Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de NCI Reports. Aujourd'hui, nous sommes face à deux individus, deux gangsters du Southside de Nashville, présentés sous le nom de Chucky et de Cartoon. Actuellement sur Maple Road, nous nous adressons à des membres du gang des Florencia 13 et nous allons aujourd'hui en apprendre un peu plus sur leur vie. Très bien, et bien déjà, merci d'être venu et bonsoir. Je me présente, je suis Rhys Atkinson, je suis le directeur et le rédacteur en chef de notre journal NCI Reports. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter? Ouais, je m'appelle Cartoon, je suis un mec de la sauce et je suis chez les Southside Florencia. Bah, Bah, moi je me présente, je m'appelle Chucky, j'ai 16 ans et voilà quoi, on traîne dans la rue, on traîne avec la clique AD Florencia 13, on représente, puis voilà quoi, j'ai un peu à dire. Bon, très bien. Alors, je vais commencer par vous poser quelques questions assez simples. Tout d'abord, est-ce que vous avez une histoire en particulier à raconter sur votre vie? Comment en êtes-vous arrivé là, etc. Bah, je sais pas, de base je traînais, enfin de base j'étais un bon élève, tu vois, j'étais à l'école, bref tout se passait bien, tu vois, mais puis au fur et à mesure de sortir dehors, faire de nouvelles rencontres, etc., je me suis retrouvé ici, commencé à délaisser l'école, commencer à mettre, on va dire, les cours de côté, tu vois. Commencer à traîner dehors, puis voilà quoi. Puis des potes, on fait des petits trucs, on se fait un peu les poches, tu vois. On ramène un peu d'argent, on se fait un peu les poches, on traîne ensemble, on rigole. On se pose avec des ballons, je sais pas, on va voir des meufs, on fait des soirées. On s'amuse, tu suis. Ouais, une vie de jeune gangster de rue, hein. Mhm. Et puis vous? Ouais, donc moi j'ai sauté le Porsche à 11 ans encore, c'est-à-dire que c'est les délires, les bails. J'ai commencé à vendre dans la rue l'héroïne, des trucs comme ça là, les trucs. Je traîne dans la rue comme un branle, hein, parce que c'est l'affaire de ma vie. Tu vois ça mon gars, ça c'est le truc que tous les craquettes dans la ville ils s'arrachent, tu vois. Il y a beaucoup de mecs au niveau du diner, etc. Ils arrivent, ils se pointent, qui demandent c'est des trucs comme ça, tu vois, des médocs, tu vois, des pills. Ils demandent ça, ils graillent ça devant nous carrément. Ils se tuent avec ça, tu vois. Ah, ils se Et nous, ce qu'on goinfrent de fait, ça, c'est putain, je te justement mens pas. for real. Que ils consomment. Tu vois, des trucs comme ça, quoi. Bon, on va passer maintenant des questions un petit peu plus crues, un petit peu plus hard, on va dire. Au niveau des bifs, des guerres, des conflits, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Comment vous gérez ça? Avec qui? Comment? Et tout le Bon, tralala, carrément, quoi. on peut dire ça, ouais. Ici, notre clique, 9ème Street Malditos, du coup, on est plus en rivalité avec les Fake Chin, dont la 8, d'accord? Après, la 38ème Gang et les Playboys. Bien évidemment, les Norteños. Principalement opposants. Ok, ok. Et pour être un petit peu plus dans le délire comme ça, c'est comment avec l'opposition? Il y a du conflit sur le terrain? Oh, on les encule, les opposants, on les encule. Avec Ok, ça, tu c'est comme vois. ça ici. Ouais, ouais, Ah, mon je gars, pense ici, on capter le déconne pas. délire. Je pense capter le For real, délire, on ouais. les encule Ouais, tous. donc, et vous avez déjà utilisé des armes du coup, ou pas trop? Bah, bien sûr, mon gars. Ouais, carrément. Bien sûr, bien sûr. Et on Et est ça, gloqué, tu on est vois, strappé, mon mon pote. gars, j'emmerde les flics ou je sais pas quoi, si vous On leur pisse tous bat dessus, les on leur couilles, pisse hein. tous. On les allume, on les arrose. On va faire cracher Ok, ok. nos flingues, putain. Et on fait cracher Nos les arracheurs de pétards pour vie. faire. Ok, ok. Ben, puisqu'on est dans le bif et puisqu'on est un petit peu dans les relations un petit peu, peuvent être un petit peu tendues. Elle pleure récemment, on a eu un gang qui s'est fait un petit peu connaître, qui s'est fait un petit peu remarquer. Donc on est sur le 8 Tray Shooter Gang, donc c'est un gang d'Afro-Américains. On a vu que ces Afro-Américains avaient quand même énormément d'armes, hein, ils en ont exhibé pas mal, c'était un gang
qui exprimait un petit peu sa volonté d'être EBK ou même ABK, de ce que j'ai pu un petit peu me renseigner. Ils ont aussi bien sûr montré la violence hein, en se moquant de nombreux morts qu'ils ont fait chez le gang un peu plus loin dans la rue des Playboys 13. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce gang et qu'est-ce que vous pensez de leurs adversaires, les Playboys 13, un petit peu? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Ouais, ouais, de ouf. Pour les 83, là, les trails. Non, on n'a pas de bif en particulier avec ces mecs-là, carrément. Si tu vas un peu sur les réseaux, il y a des mecs de notre set qui sont en bonne relation avec ce genre de personnes, tu vois. Mais après, question d'opposants pour eux, ouais, pareil, hein, on suit la même qu'eux, hein. Ça veut dire que les Tramp, on les baise, hein. Les Ah, Peanuts nous, aussi, ça on les les baise. encule, ouais, on les arrose. C'est le délire. Et ça vous dérange pas, parce qu'on parle de bonne entente, mais on est quand même sur un gang qui a claim, j'utilise le terme, hein, mais rien à voir avec moi, Swear Rats K ou même 13K. Alors qu'est-ce qu'on en fait ça? On prend pas en compte étant donné que ils ont pas dit directement les Florencia ou vous prenez en compte? Qu'est-ce que ça vous fait? Non, carrément, non, carrément. On prend pas en compte et tout ça. Parce que tu sais, on sait que ces mecs-là, ils s'en battent les couilles de nous. Pareil pour nous, tu vois, on s'en fout. C'est leur opposant, c'est tout. Si tu suis un peu les politiques de la rue, il y a plein de trucs comme ça, hein. Il y a. Voilà, j'ai pas d'exemple à te donner, mais. Tu Ouais, captes. je connais bien ces politiques et c'est pour ça que je demande parce qu'on a des fois certains gangs, par exemple des gangs de blues, si un autre gang claim BK, eh ben, ils iront forcément s'en prendre à eux, malgré que ce soit pas directement visé vers eux. Donc on sait que dans la rue des fois ça se passe comme ça, donc ça peut dépendre aussi du gang, mais ouais ouais ok. Non, ici, on baise surtout la fake team. Je le sais, et vous le savez aussi, hein, on va parler très rapidement et très cash de la main noire. Donc, je ne sais pas, moi personnellement, tout ce qui est côté prison, c'est pas trop mon délire, c'est pas trop là où je me concentre le plus. Mais très souvent, et dans la majorité des cas, les gangs sureños sont affiliés forcément à la main noire, hein. On a quand même des quartiers entiers contrôlés par des carnals en prison et des tax collectors qui passent pour récupérer leur dû et pour enrichir tous ces carnals. Est-ce que vous, en tant que Florencia 13 de Maple Road du sud de Nashville, vous êtes directement affilié à la Main Noire, à la Mexican Mafia ou la ME, comme vous va le nom, ou vous n'avez pas encore beaucoup de rapports avec ces gens-là, et s'il y en a, surtout à Nashville, est-ce que vous le savez? Je te réponds ou je Bah, ça se réponds? fait. Bah, si tu veux, je peux répondre un peu, mais après, Ouais, vas-y, réponds. tu parles des trucs, tu vois. Déjà, pour Ouais, commencer, tu vois vas-y. ce que j'ai entre les mains. Ça vient d'eux, tu vois. C'est avec des contacts qu'on a, etc. On parle avec eux et ils ont pu nous fournir des trucs comme ça. Mais sinon, on n'est pas directement affilié à eux, tu vois. Ça, c'est petit à petit. On parle un peu avec eux. Bref, ça se fait, tu vois. Mais c'est pas encore totalement, comment dirais-je, inscrit, tu vois. Mhm. C'est pas encore complètement acté. En fait, ça, le délire comme ça, là, franchement, c'est par prends rien, c'est le 13, l'alphabet. Et en gros, quand tu suis, quand t'as ce chiffre-là dans ton nom de set, ça veut dire que tu es affilié à eux, d'accord? Tu peux pas porter ce nombre-là et on va dire de pas traîner avec eux, tu vois. Bah, je sais qu'il y a des gangs sureños qui refusent la taxe, qui refusent donc tout rapport avec un carnal directement, hein, parce que la taxe permet du coup d'enrichir les carnals et de pouvoir avoir une protection, notamment en prison, y avoir un développement de clics. Certains gangs peuvent refuser, même si ça reste très dangereux pour eux, hein, puisque la main noire pille les gangs, hein, littéralement, c'est-à-dire que ils viennent prendre l'argent et puis en échange d'une protection. Mais donc vous, vous y êtes tout de même affilié, quoi. Ouais, moi personnellement, je dirais pas plus sur moi, mais bon. Ouais,